Hello, bonjour. Je suis Traoré Mustapha. Je suis devant vous ce matin pour vous clarifier ici un sujet très important qui sonne dans l'actualité guinéenne. Qui n'est autre que la démission du gouvernement de Baouri. Vous savez, ce gouvernement, on parle de la démission d'un gouvernement dans plusieurs sujets. C'est-à-dire, un gouvernement peut démissionner volontairement lorsqu'il y a un changement, de système. C'est-à-dire, il y a un changement de président ou bien il y a eu un dysfonctionnement grave. Et lorsqu'on parle de dysfonctionnement grave, le gouvernement n'est pas censé démissionner de lui-même. Dans ce cas d'espèce, lorsqu'on est on prend toujours dans le cadre de notre constitution. Parce que théoriquement, c'est les régimes qui parlent. Parce que si nous parlons d'un régime présidentiel, la démission d'un gouvernement n'émane pas du Parlement, mais plutôt à la responsabilité du président de la République. Mais si nous prenons un peu dans le cadre du régime parlementaire, là la motion de censure peut obliger le gouvernement à démissionner. Mais si nous prenons exactement dans le cadre guinéen, où les gens de nos jours, on lit dans les actualités à travers les médias, qui demandent la démission du gouvernement. Cette démission demandée aux membres, c'est-à-dire aux ministres ou à l'ensemble du gouvernement de Baouri, n'est pas une obligation. Vous savez, ce gouvernement a été mis en place par un président qui a été investi le 17 janvier dernier. Donc, le président de la République choisit les membres de son gouvernement par la proposition faite par son Premier ministre. D'abord, le Premier ministre qui choisit, c'est que c'est un Premier ministre que lui d'abord personnellement il a confiance. Donc, il a le décret, il peut le remplacer, il peut le révoquer. D'abord, il peut le révoquer. Il n'a pas révoqué ses membres du gouvernement. Ce n'est pas la population qui doit vraiment évoquer ses membres du gouvernement. Donc, l'investiture du président Mamadi Doumbouya de 17 n'a aucun impact à la démission du nouveau gouvernement. Parce que l'aspect que les gens cherchent à voir, l'aspect là, c'est qu'à partir de l'investiture du président Mamadi Doumbouya, le 17, on est rentré à la 5e République en Guinée. Parce que l'avènement de la 5e République a commencé depuis le 5 septembre. Et cet avènement a été validé grâce au référendum constitutionnel du 21 septembre dernier 2025, où la majorité a validé, qui a été entré en vigueur le 26, je n'ai même pas retardé, le 26 septembre, où on parle de la constitution du 26 septembre 2025, qui est l'œuvre de la 5e République. Et quand nous prenons l'article 196 de la même constitution, a donné, après sa validation, l'obligation aux institutions transitoires, c'est-à-dire les organes de la transition, de conduire le reste de la transition
jusqu'à l'installation des autres institutions constitutionnelles. Ça, c'est l'article 196 qui donne ça. Et après cette disposition, on va prendre un peu pourquoi il y a la crainte, il y a le doute sur la démission du président et du membre du gouvernement de Baoulé. Parce que il y a eu un changement de système. Les attributions que le gouvernement avait dans la charte de la transition et les attributions que le gouvernement a présentement dans la Constitution sont différentes. Parce que dans la charte de la transition, le gouvernement n'avait pas une imposition parlementaire, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement n'était pas explicitement pris dans la charte de la transition devant le Parlement. Mais dans la nouvelle constitution, avec l'article 134-135, l'article 134-135, avant l'article 134-135, d'abord il y a l'article 87. L'article 87 de la nouvelle constitution explique clairement la responsabilité individuelle du gouvernement devant le Parlement. Cette disposition de l'article 87 dit quoi? Chaque département, chaque ministre est responsable de son département devant le Parlement. Ce qui veut dire, le ministre de la Santé est responsable de son département, de la gestion de son département devant le Parlement. Et le Premier ministre, individuellement, est responsable devant le Parlement pour faire la situation de la politique nationale du gouvernement devant le Parlement. Là, la responsabilité du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement incombe au Premier ministre. Mais individuellement, chaque ministre est responsable devant le Parlement. Donc, ça c'est l'idée de l'article 87. Quand on parle de l'idée de l'article 135 et 134, 134 dit quoi? Lorsque une défaillance est constatée, c'est-à-dire un dysfonctionnement est constaté par le Parlement à travers le fonctionnement c'est-à-dire dans la gestion d'un gouvernement qui est lié à la politique nationale de l'État et aussi tout ce qui relève maintenant à la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Le Parlement, c'est-à-dire les députés, votent pour une motion de censure. La motion de censure, c'est un acte parlementaire par lequel les organes parlementaires mettent fin et révoquent un gouvernement, mettre fin à l'existence d'un gouvernement. C'est-à-dire, ils cessent à dissoudre un gouvernement pour envoyer un autre gouvernement. Donc, l'article 184. 185 dit quoi? Lorsque la majorité de l'Assemblée valide la démission du gouvernement, la lettre n'est pas déposée, n'est pas donnée. C'est 85 maintenant qui précise cela. On transmet la lettre au Premier ministre. Le Premier ministre tient sa lettre et automatiquement, il écrit la démission de son gouvernement, il donne au président. Le président, même que le président accepte ou pas, il doit obligatoirement accepter la démission de ce gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le Premier ministre, parce que
Nous sommes dans un régime qu'on appelle un régime semi-présidentiel. D'autres peuvent appeler un régime semi-parlementaire. D'autres encore l'appellent un régime présidentiel lié à un régime parlementaire. C'est-à-dire, il y a trois appellations au régime que nous avons. On l'appelle un régime semi-présidentiel. On peut aussi appeler un régime semi-parlementaire. On peut encore appeler un régime présidentiel lié à un régime parlementaire, comme on peut appeler un régime parlementaire lié à un régime présidentiel. Pourquoi? Parce que les caractéristiques du régime parlementaire se retrouvent dans le régime semi-présidentiel. Quand on parle de semi, on parle de petit parlementaire, c'est-à-dire il y a des caractéristiques, il y a certaines caractéristiques essentielles du régime parlementaire qui se trouvent dedans, et il y a certaines caractéristiques du régime présidentiel qui se trouvent dedans. Par exemple, quand nous prenons les caractéristiques du régime présidentiel, qui se trouve dans le régime semi-présidentiel, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il a un pouvoir propre et important. Son pouvoir-là le permet, dans le régime présidentiel, il ne doit pas collaborer avec le gouvernement. Donc le président de la République n'a pas une collaboration réciproque au gouvernement. Mais il a un pouvoir dans notre régime semi-présidentiel, il a un pouvoir d'évoquer, de dissoudre le Parlement. Le président de la République peut dissoudre le Parlement. Le président de la République peut dissoudre le Parlement. Lorsque le Parlement est incapable de prendre une décision sur le fonctionnement de l'État. Donc dans ce cas, il prend son ordonnance. Là, dans ce cas de figure, il prend une ordonnance, pas un décret, une ordonnance pour dissoudre le Parlement. C'est le pouvoir qu'il a. Et quant à la nomination de son chef de gouvernement, de son premier ministre, parce que le chef de gouvernement dans la nouvelle constitution, c'est le président. Donc, le premier ministre est chef de l'administration, il gère l'administration. Donc, sa compétence va même au-delà de l'administration publique. Et il nomme les emplois civils publics, parfois même qu'aller à mix. Donc, au lieu de la nomination d'abord du premier ministre, dans un régime parlementaire, c'est-à-dire on parle du bicéphalisme dans le régime parlementaire, c'est-à-dire le bicéphalisme pur du régime parlementaire, le bicéphalisme pur du régime parlementaire comme en Angleterre ou en Allemagne, le Premier ministre est proposé ou choisi même par le Parlement, par la majorité du Parlement. Donc le président peut trouver un Premier ministre qui n'est même pas de son parti. C'est-à-dire son premier ministre peut être son opposant même. Et là, ce qui donne naissance au contre-signe politique, c'est-à-dire quand le président veut prendre un acte, il signe, le premier ministre valide, le premier ministre aussi signe. Il y a ça aussi. Mais nous ne sommes pas dans ce régime parlementaire pur, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Là, nous sommes dans le bicéphalisme simple. Le bicéphalisme simple, c'est quoi? Il y a un premier ministre, il y a le président. Il prend l'acte, le premier ministre prend l'acte, le nom de l'acte que le premier ministre prend, c'est un arrêté. Il prend un arrêté. Mais comment le premier ministre est nommé? C'est l'article 80 de la nouvelle constitution qui précise ici. Le premier ministre est choisi parmi les citoyens, reconnus par leur intégrité et leur connaissance dans le domaine socio-économique, politique, juridique et scientifique.
mais aussi de leur capacité encore dans la gestion économique, politique, culturelle du pays. Donc, quand on prend ce critère, le critère là du premier alinéa de l'article 80, j'allais trouver que Bahouri, le Premier ministre actuel, a ses critères. Il a ses critères. Il est un citoyen guinéen. Il a l'intégrité physique et morale. Il a une connaissance sur la vie économique, politique, culturelle, scientifique guinéenne. Donc, il a la capacité d'abord. Donc, quand nous prenons ces critères, il répond à ces critères. Au deuxième alinéa de l'article 80, le deuxième alinéa dit quoi? Le président de la République peut mettre fin à la fonction du Premier ministre, c'est-à-dire, oui, à la fonction du Premier ministre. Ça, c'est le deuxième alinéa de l'article 80. Et allons encore à l'article 85. L'article 85 dit quoi? À son dernier alinéa, l'article 85, le dernier alinéa de l'article 85 dit quoi? Le dernier alinéa de l'article 85 dit que le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Le Premier ministre, lui seul, est responsable devant le président de la République. Donc, ce qui veut dire que la nomination du Premier ministre relève de la compétence exclusive, la compétence réelle du président de la République. C'est pourquoi quand j'ai entendu sur les médias des gens disant que le Premier ministre doit démissionner, c'est contraignant, c'est une confusion sociale. Et ça fait mal parfois que les médias se permettent d'accepter, de partager certaines informations sans qu'il n'y ait l'apanage de la chose. Les médias représentent ici un organe qui oriente la démocratie dans un pays. Je vais vous expliquer à travers l'article 80, le rôle du média. Le rôle du média dans l'article 80. L'article 80 a parlé des critères du choix. Les critères, mais il n'a pas impliqué le Parlement sur le choix du Premier ministre. Et que le président de la République, qui a la responsabilité du président, qui a la responsabilité de la nomination d'un Premier ministre, arrive à prendre un Français pour le nommer comme Premier ministre, ou bien va prendre un Malien, le nommant pour un Premier ministre. Il nomme quelqu'un qui n'a pas la citoyenneté guinéenne, le nommant comme Premier ministre. Le Parlement n'a pas aucun article, aucune disposition de la Constitution n'a impliqué le Parlement, l'intervention du Parlement dans le choix du Premier ministre. Mais dans ce cas de figure, le média, la société civile, c'est que la nation, de façon générale, parce que le Parlement, de façon générale, le Parlement ne peut rien contre le président de la République. Donc, dans ce cas de figure, les médias ont leur rôle à interpeller. C'est pourquoi vous allez trouver que les médias guinéens, parfois les médias en Afrique de façon générale, aiment faire de beaux parleurs, dire ce qu'ils doivent dire. Si ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ne doivent pas dire. Si le président de la République nomme un Français tout de suite,
Vous allez les voir, hey, le président a fait ça, a fait ça. Et non, le président là, il est reconnu, hein, il connaît, il a des régulations. Ce n'est pas ce qui compte. Pourtant, la loi n'a pas accepté. La loi dit quoi? L'article 88, le premier ministre doit être choisi parmi les citoyens guinéens, reconnu par son intégrité économique, culturelle, sociale et scientifique. Sa connaissance en matière socio-économique, politique, culturelle de son pays. De son pays, de notre pays, la Guinée. Donc, ce critère-là est le rôle, rentre au rôle intrinsèque de la société civile, des médias et des autres, des professionnels. Donc, voilà ce que je voulais un peu parler de ce rôle. J'ai pris un exemple pour rappeler ce rôle de la société civile afin qu'ils puissent comprendre exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, la démission, dire que le Premier ministre, le gouvernement de Bahouri doit démissionner après l'investiture du président Mamadi Doumbouya, je vais dire non, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, on a vu, quand la confiance est là entre le président, surtout il n'est pas un président sortant, c'est un président qui doit conduire encore son mandat. Il a renouvelé le mandat. Donc, s'il a renouvelé le mandat, la confiance aussi est là. C'est à lui de déterminer s'il a confiance à son gouvernement ou pas. S'il n'a pas confiance à son gouvernement, là, il prend un décret, il échange, ou bien le gouvernement lui-même peut prendre initialement comme ça démissionner. Ça peut être une clause confidentielle entre eux. Puisque son gouvernement actuel a même participé à ses campagnes, et même sa nomination a été encouragée par eux. Donc, il peut y avoir une clause discrétionnelle entre eux qui, par ça, il peut prendre l'initiative à démissionner. Là, ça intervient, ça n'engage qu'entre le président de la République et son gouvernement. On a vu au temps d'Alpha Condé, c'est les mêmes débats qui ont envoyé à l'avènement du 5 septembre. Et à l'époque, il y avait des médias fantômes en Guinée qui disaient de n'importe comment. Après le double référendum constitutionnel et référendaire, on a retrouvé le président, le gouvernement de Kassori n'a pas démissionné. Ils sont restés pendant une année. Il n'y a pas de démission sous slogan « Gouverner autrement ». Ils sont restés endormants. Ça a créé du désordre, la confusion d'abord dans la société. Cette confusion a envoyé d'autres dysfonctionnements, a évoqué, et finalement, vous avez vu le résultat du 5 septembre, ce qui est venu. Donc, c'est pour être clair avec les gens, la démission d'un gouvernement, surtout au moment du renouvellement d'un mandat présidentiel, puisque le principe de l'administration publique exige la continuité. Et quand on prend l'article 82 de la Constitution, de la nouvelle Constitution, dit que le président, le Premier ministre est le chef de l'administration publique. Est le chef de l'administration publique. Il nomme, lui aussi il peut nommer, le chef Premier ministre peut nommer dans la nouvelle Constitution à des emplois civils, sociaux même, emplois civils et sociaux. Parce qu'ils peuvent avoir des sociétés mixtes, où le Premier ministre peut même intervenir dans la nomination. Des endroits où l'État préside dans les conseils d'administration. Donc c'est pour vous dire que la nomination du Premier ministre, ce n'est pas une obligation.
La démission du gouvernement de Baoulé n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire. Que les gens oublient ça. D'ailleurs, après l'investiture du président Mamadi Doumbouya, le 17, il pouvait prendre un décret de renouvellement de ça. Mais pour une question de nécessité, le gouvernement aussi peut démissionner. Ça rentre dans leur clause. Peut-être il peut aller se préparer. Tout le monde connaît que Baouli était un opposant. Il avait une ambition de devenir président. Donc à travers cette ambition, il y a eu une clause. La confiance est là. On peut le préparer, il peut aller se préparer pour d'autres fonctions présidentielles, qui peut être le président du Parlement, ou bien peut-être le conseiller du président, ou bien il peut renouveler pour qu'il continue la primature. Donc ça n'engage qu'à ça. C'est pourquoi quand vous prenez l'article 86, l'article 86 dit que dans l'alinéa premier d'abord, l'alinéa 2 d'abord qui est plus importante, le Premier ministre et l'ensemble des ministres forment le gouvernement. Donc, ils sont, dernier alinéa aussi de l'article 86 dit, ils sont tous responsables, ils sont responsables devant le président de la République. Donc, ce qui veut dire quoi? Que le Premier ministre, les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République. L'article encore qui vient en suivant, l'article 87, c'est l'article 87 de la nouvelle constitution encore qui dit les ministres, il n'a pas dit collectivement, parce que l'article 86 a déterminé d'abord la collecte, c'est-à-dire la collection du ministre, du gouvernement. Il a parlé de la collection du gouvernement. Il dit, le Premier ministre et l'ensemble des ministres forment le gouvernement. Donc, ils sont responsables devant le président de la République. Dans l'article 87, dernier alinéa de l'article 87, a pris les ministres, les membres du gouvernement individuellement. Leur responsabilité est individuelle devant le Parlement. Ce qui veut dire, le ministre de la Santé, seul est responsable de sa gestion devant le Parlement. Le ministre de la Justice, seul est responsable devant le Parlement. Le ministre des Finances, seul est responsable devant le Parlement. Le ministre du Budget, seul est responsable devant le Parlement. Le ministre du Plan, seul est responsable devant le Parlement. Le ministre de l'administration du territoire, le ministre de l'industrie, de PME et du commerce, ils sont tous individuellement responsables devant le Parlement. Le Premier ministre, seul, qui a une responsabilité aussi de présenter la politique générale de son gouvernement devant le Parlement. Voilà. La nouvelle constitution que nous avons envoie un contrôle total dans la gestion. C'est pourquoi on l'apprécie. En matière administrative, cette constitution est une constitution, bien que je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais dans la gestion, vraiment, elle adopte une gestion parfaite. Une gestion parfaite. Il y a double contrôle, je peux dire même triple contrôle du gouvernement, oui. Je vais vous expliquer les triples contrôles du gouvernement que la nouvelle constitution a prévu. La première, c'est quoi? C'est la confiance que le président a à son gouvernement en les contrôlant.
c'est-à-dire le gouvernement, les membres du gouvernement sont tous responsables devant le président de la République. Donc, l'article 86, le président, le premier ministre et les membres du gouvernement sont responsables du conseil de ministres. C'est-à-dire l'acte qu'ils doivent prendre là-bas, ils sont responsables. C'est que le conseil de ministres est présidé par le premier ministre. En cas de responsabilité, le président de la République peut les convoquer ensemble à travers un conseil pour évoquer la situation. Ce contrôle-là est au président de la République. Ça, c'est un contrôle. Il y a un contrôle a posteriori parlementaire. Le contrôle parlementaire, c'est un contrôle qui s'effectue. C'est le contrôle qui s'effectue par le Parlement. Ça, c'est le deuxième contrôle. Ça, c'est le deuxième contrôle. Ce qui fait triple contrôle, c'est le contrôle que la société civile, les médias, effectuent sur eux en s'informant sur le fonctionnement de la gestion publique. Donc, avant cette disposition a existé. Cette disposition avait existé. Par exemple, quand nous prenons les dispositions de l'article 93, des 133, l'article 133, les débats parlementaires. Les débats parlementaires existaient en Guinée dans la constitution de 1993. Mais après 1994, ça n'a pas pris assez de temps. 94, 95, 16 comme ça, c'était un peu contraignante pour le président d'alors, et ce qui a donné des difficultés même. La pression du gouvernement, la pression du Parlement. Dieu nous a élevés, la grâce à parler. La pression du gouvernement, ce qui a donné la pression du Parlement à nommer un nouveau Premier ministre, qui a donné naissance, qui a promis à la nomination du Premier ministre Sidia Touré. Donc finalement, l'article là, la constitution là a été révisée. On a révisé cette constitution pour enlever cette disposition. Voilà ce qui a envoyé après les 1998, ça a donné naissance à des grands corrupteurs qui sont venus. Toutes les corruptions sont venues après ça. On a repris encore ces débats parlementaires, le mettre de façon professionnelle, et le gouvernement en place vraiment seront contrôlés et la gestion publique sera contrôlée parfaitement. Et voilà ce que j'avais à vous partager. C'était l'honneur pour moi de changer ça avec vous en live, en direct, pourvu que chacun puisse s'en tirer de l'essentiel, du fond et de la forme du sujet que nous avions devant nous, afin que tous les Guinéens, que nous puissions prendre plus de conscience sur notre destin. Ensemble, nous pouvons faire mieux, et notre magazine encore travaille mieux pour tous. Le magazine juridique MagJury, un magazine qui publie des informations à caractère juridique, et toutes les informations qu'elle publie est vérifiée en fond et en forme. Donc, un juriste, c'est quelqu'un qui maîtrise les lois, qui maîtrise les règles, qui surtout les principes de base fondamentale. Ceux qui ont dit que le gouvernement Bao doit démissionner ont pris la doctrine et certaines jurisprudences au détriment des lois, en dessus des lois. Pourtant, la chose première de l'administration publique, c'est la loi. La première chose de l'administration, c'est la loi.
Donc la jurisprudence, les doctrines viennent pour compléter, pour combler les vides. Lorsque certaines dispositions manquent, on se réfère à la jurisprudence ou à la doctrine proposée. Mais on ne se réfère pas à la jurisprudence ou à la doctrine pour commenter un fait administratif existant. Surtout sans fouiller d'abord le texte de loi. Sinon ça crée une confusion. C'était une notion de base que je voulais faire rappel. Donc, merci et je vous souhaite une bonne journée et bon mercredi. Merci.